Dans cette leçon, on va parler de la définition d'un système tel que l'on entend dans le génie chimique. On appelle système un ensemble d'éléments d'intérêt délimités par une frontière. Cette frontière n'est pas forcément réelle. Elle délimite un volume à l'intérieur par une enveloppe fermée de surface externe S, qui constitue le milieu extérieur. Pourquoi on définit un système ? La définition du système est importante pour savoir si quelque chose va rentrer dans le système, si quelque chose va sortir de notre système, si quelque chose va se passer à l'intérieur de notre système, pour mettre tout ça en relation dans quelque chose qu'on appelle des bilans. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en fin de compte, il existe une relation entre les bilans et le système. Et cette relation va effectivement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un bilan, qui est ici, est toujours en relation avec un système. Donc, la première chose à faire, c'est de définir le système pour pouvoir poser un bilan correct. Repartons d'un élément qui est très grand. Reprenons notre situation, représentée par ce grand carré. Imaginons que notre système que nous voulons est une partie de ce grand élément, parce que c'est notre zone d'intérêt pour aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, une fois qu'on a défini notre système, c'est de regarder l'interaction qu'il peut avoir entre notre élément plus grand ou l'extérieur en définissant notre système tel qu'on l'a ici, donc c'est-à-dire dans cette zone ici. On va dresser un bilan d'échange entre notre partie ici correspondant à notre grand élément, ou également cette partie totalement hors de notre premier élément en considération. Donc on se rend compte que la définition de notre système, ici, tel qu'on l'a fait, a une grande importance sur l'interaction qu'il va avoir avec nos éléments externes considérés. Donc en reprenant toujours l'exemple précédent de notre entier avec notre grand rectangle, vous vous rendez bien compte que si mon système est défini comme avant, ici, avec les petites interactions qu'il pouvait avoir, ce n'est pas du tout la même chose si je prends ce système ici, que si je définis un système ici. Donc, l'importance de définir son système au départ est primordiale. Maintenant, ces systèmes, s'ils ont un échange avec l'extérieur, tel que ces petites flèches ici, on va dire que ces systèmes sont ouverts. S'il n'y a pas d'échange, comme ici, avec sans aucun échange, ici, eh bien on va dire que ce système est fermé. Donc la définition de système est relativement simple, mais elle est primordiale pour la suite des modules qui vont être l'établissement des bilans. Mettons cela en pratique par un petit exemple. Prenons la Terre comme notre premier système. Grâce aux gens d'Apollo, on peut se rendre compte sur l'image de la Terre qu'on pourrait imaginer avoir un système où on pourrait regarder quels sont les échanges entre notre planète et le reste de l'univers. Donc de regarder les échanges qui se passent dans un sens, dans l'autre sens, à tout point du globe. Et qu'est-ce qui se passerait à l'intérieur de notre système, c'est-à-dire sur notre planète. Donc ceci nous permettrait de se concentrer sur notre nombril qui serait notre planète par rapport au reste de l'univers. Mais on pourrait se dire, on pourrait regarder un nombril un peu plus petit et puis aller regarder qu'est-ce qui se passe peut-être dans cette petite région ici. Donc c'est-à-dire définir un système plus petit et d'aller zoomer ici, dans cette zone-là, ici. Voilà, on se rend compte que quand on grandit un petit peu cette zone, on peut définir un système un peu différent de celui qu'on avait avant, et puis se dire, notre nouveau système pourrait être, par exemple, notre pays, la Suisse. Alors, à ce moment-là, notre système serait l'échange qu'on aurait avec nos voisins. Peu importe, ça pourrait être un échange financier, ça pourrait être un échange de personnes, ça pourrait être un échange de biens, ça pourrait être un échange de matière, d'accord, ce qu'on veut, et toujours ce qui se passe à l'intérieur. Donc on voit que la notion de système pourrait très bien passer de la Terre, telle qu'on l'avait avant, à quelque chose qui est beaucoup plus petit, qui est maintenant un échange d'un pays. Donc la notion de système va être très importante pour nous définir à quel niveau on va se situer pour définir nos bilans.
Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on définit encore un système encore plus petit? Par exemple, dans cette région ici, totalement au hasard, bien sûr. Donc cette fois, notre système peut être plusieurs choses. Soit notre campus en entier, soit on peut définir, par exemple, de choisir un bâtiment particulier que ici. Et à nouveau, on peut définir les termes d'échange à l'intérieur ou à l'extérieur de nos systèmes. Donc on se rend compte que maintenant, qu'on se soit basé sur un système global, sur un système un peu plus petit ou sur des systèmes de plus en plus petits, le système défini, en fin de compte, va nous fixer les limites de ce qu'on va étudier. Et il n'est pas possible, quand on a défini un système, par exemple le système 4, ici, de pouvoir repasser au système 1 directement. Donc, quand vous avez défini votre système, le 4 par exemple, vous ne pouvez plus réextrapoler au 1. C'est-à-dire, ce n'est pas en étudiant le comportement d'un bâtiment que vous pouvez extrapoler le comportement de la Terre, et vice-versa. Donc, la définition du système est la première étape importante pour toute étude d'un système de bilan en génie chimique.